Salut, David de Monsieur Cheveux, je suis avec Guillaume de Monsieur Cheveux également. Salut. Aujourd'hui, on va parler de routine capillaire après la greffe. Et on avait déjà fait une petite vidéo où on avait abordé ce sujet avec Guillaume, qui avait fait sa greffe donc il y a 1 an et demi. Et là, il va nous parler un petit peu de sa routine et de la routine généralement qu'on va utiliser après la greffe de cheveux. Donc Guillaume, toi, une fois que tu as fait ta greffe de cheveux, tu as mis en place tout un ensemble de choses et tu vas nous expliquer en commençant par les produits que tu utilises au quotidien, jour par jour. Principalement déjà, j'ai suivi les recommandations qui m'avaient été faites à la clinique par les médecins. Dans les produits, c'est assez simple. Il y a évidemment les shampoings, puis il y a le minoxidil que j'utilise quotidiennement et le finastéride. Je prends aussi des compléments alimentaires. Je pense qu'on en reparlera aussi un petit peu. Donc, le finastéride, c'est finastéride en gel. Oui, tout à fait. Okay. Et comment toi tu alternes ou comment tu fais pour utiliser les deux dans la journée? Alors écoute, donc la recommandation c'est d'utiliser 2 fois le minoxidil et 1 fois le finastéride. Je pense que ça dépend un petit peu de la façon dont on est organisé. De mon côté, c'est une dose de minoxidil le matin. Après avoir pris ma douche. J'essaie ensuite de remettre une deuxième dose, soit le midi ou début d'après-midi, ou alors en fin de journée, vers 18 h par exemple. Et ensuite, le finastéride, je vais l'appliquer le soir avant de me coucher à 22 h, 23 h, etc. Enfin, en tout cas, le plus tard possible. Tu espaces. Voilà, pour que je puisse espacer. Et entre ces utilisations du minoxidil et du finastéride, je vais quand même me rincer les cheveux. D'accord. Et tu vas te rincer donc les cheveux combien de fois par jour? Ouais, je vais me rincer les cheveux juste une seule fois par jour. Voilà, entre les deux, puisque les 2 minoxidils, je les fais l'un après l'autre, donc je considère que je n'ai pas besoin de me rincer les cheveux entre les deux. Ok. Et finastéride en gel, donc là encore, ça s'applique sur le cuir chevelu avec un petit massage. Voilà, donc c'est 2 petites doses dans la main, et puis je viens en mettre un petit peu partout sur l'ensemble du cuir chevelu et ensuite je vais venir masser l'ensemble du cuir chevelu. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est important d'avoir un peu ce geste, de prendre le temps de le mettre. C'est très rapide, c'est quelques minutes dans la journée, mais de pouvoir masser quand même le cuir chevelu, ça permet d'activer aussi un petit peu la circulation, ce qui va être favorable pour la nutrition du cheveu. Ok. Et donc tu utilises également un complément alimentaire, donc des vitamines, un complexe vitaminé. Oui, tout à fait. En fait, je fais des cures de compléments alimentaires. Donc, je ne vais pas réussir à te citer toute la dose des produits, mais on trouve principalement les différentes vitamines qui sont favorables aux cheveux, à la bonne repousse du cheveu, les vitamines B notamment, de la biotine. Il y a aussi du saw-palmetto qui est l'anti-DHT. Qui est dit être l'anti-DHT naturel. Ces cures de vitamines, c'est 2 fois par an? C'est comment? C'est généralement 2 fois par an. Je fais 2 cures de 3 mois à peu près par an. Je sais qu'on peut faire une cure de 2 mois, faire une pause de la même durée, une cure de 2 mois, refaire une pause de la même durée. De toute façon, généralement, on a dans les produits un petit peu les conseils qui sont donnés pour l'application de ces produits ou la prise de ces produits. Et toi, tu utilisais quelle marque pour ça? Alors moi, j'utilise principalement Foligain, des compléments alimentaires Foligain. Voilà. Pourquoi j'utilise cela? Parce que j'ai fait pas mal de recherches, j'ai aussi suivi tes conseils et c'est vrai que dans tous ceux que j'ai pu comparer, on retrouvait un peu l'ensemble des produits qui étaient plutôt intéressants et c'était plutôt bien dosé. Donc voilà pourquoi. Et j'ai eu l'impression, en tout cas, après ces cures, d'avoir sentir quelque chose dans la consistance de mes cheveux, de les sentir un petit peu plus en forme. D'accord, ça c'est cool. Tu fais combien de shampoings par semaine toi? Alors nombre de shampoings, moi je fais 3 shampoings par semaine. D'accord. Alors juste une petite parenthèse, il faut savoir que quand je perdais mes cheveux et qu'il n'y en avait plus beaucoup, je me lavais les cheveux tous les jours. Je mettais du gel, du spray, enfin j'essayais de tout faire pour masquer. Du coup, mes cheveux étaient tellement chargés, secs le matin que je les lavais tous les jours. Là, c'est différent. Donc du coup, 3 shampoings, j'alterne, je répartis ces 3 shampoings sur la semaine. Et ce qui est important, c'est de pouvoir laisser mes cheveux sans produit respirer pendant quelques jours sans avoir besoin de les laver tout le temps. D'accord. Et tu vas utiliser un masque dans la semaine? Oui, alors en fait, j'utilise 2 types de shampoings. Je vais utiliser un shampoing dit anti-chute. Je vais utiliser des produits qui ont plutôt
bonne réputation, qui sont assez naturels, mais on va dire avec parfois des bloqueurs de DHT intégrés, notamment d'ailleurs du saut palmetto et de la biotine aussi, encore une fois. Et puis je vais utiliser un shampoing ou des shampoings en fait, j'ai plusieurs marques qui vont correspondre à mon type de cheveux. Moi, il faut savoir que j'ai les cheveux très fins, souvent assez vite secs. Donc l'idée, c'est d'utiliser les shampoings qui correspondent vraiment à mon cheveu, ce que je peux vous conseiller aussi. Et donc je vais alterner. Je vais faire un shampoing de ce type en début de semaine. En milieu de semaine, je vais faire mon shampoing dit anti-chute. Et le week-end, souvent, je fais un masque. D'accord. Alors qu'il peut être un masque de la même marque que mon shampoing qui est adapté à mon cheveu. Tu rajoutes ce masque au shampoing que tu fais le week-end. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Comme ça, l'idée, c'est au bout d'une semaine, notamment avec l'utilisation des produits type minoxidil, finastéride d'Angèle, de pouvoir bien assainir le cuir chevelu, bien nettoyer, nourrir mon cheveu. Ouais, nourrir le cheveu. Voilà. Donc, généralement, c'est un petit peu comme ça que je fais ma routine. D'accord. Et est-ce que tu as fait d'autres types de traitements ou de soins dans l'année de la repousse? J'ai fait un PRP ce matin. J'en ai fait plusieurs dans l'année. Voilà, c'est des moments où ça permet peut-être de rebooster aussi, dynamiser un petit peu le cuir chevelu. Puis je m'intéresse aussi à la mésothérapie. D'accord, à la mésothérapie. Et de temps en temps, tu fais, ou est-ce que tu as fait un moment dans l'année le derma roller? J'ai fait alors ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait, mais effectivement, j'ai utilisé le derma roller. Je l'ai commencé 6 mois après mon intervention. J'ai trouvé que c'était un outil plutôt intéressant. D'ailleurs, je vais recommencer. Je t'y fais penser. Voilà, tu m'y fais penser. Je vais recommencer le derma roller parce que c'est un outil qui ne coûte pas très cher, qui ne prend pas beaucoup de temps et au final, c'est ton propre organisme qui va bosser. D'accord. Donc, voilà, c'est quand même quelque part, tu le pousses à faire venir un petit peu plus de sang dans ton cuir chevelu et c'est assez naturel. Et c'est vrai que quand je l'avais fait après la greffe, j'avais quand même eu l'impression de voir un bénéfice, des résultats sur la repousse, sur la densification. D'accord. Et dans ton quotidien, est-ce que tu as aussi changé quelque chose dans l'alimentation, est-ce que tu fais plus de sport? Est-ce que ça a changé après ta greffe? Oui, alors oui, clairement. Clairement, après la greffe, je me suis quand même un petit peu intéressé aussi dans la nutrition, à ce qui pouvait être bon pour les cheveux, sans non plus être trop radicalisé, parce que sinon ça devient compliqué. Et puis je ne suis pas nutritionniste non plus, mais voilà, il y a un certain nombre d'aliments qui sont intéressants pour la santé du cheveu, qu'on peut d'ailleurs retrouver assez facilement en faisant des recherches sur Internet. Donc ça, oui, je l'ai quand même adapté. Et évidemment le sport, mais bon, le sport, comme tout le monde le sait, c'est bon pour tout. Bien sûr, À ça, j'ai rajouté aussi un point, c'est les massages. D'accord. Les massages du cuir chevelu. Très important. Pourquoi? Parce que, un peu tout comme le derma roller, c'est un geste qu'on peut faire autant qu'on veut. Et donc, voilà, différents massages du cuir chevelu, comme tu l'avais montré aussi sur une vidéo en ayant un petit peu ce geste. Et ça, obligatoirement, ça te redynamise un petit peu le cuir chevelu, ça fait circuler du sang, donc ça va être propice à la bonne repousse et à la santé du cheveu. Guillaume, je te remercie d'avoir partagé ta routine avec nous. Je t'en prie. Et juste un petit mot justement sur cette routine de soins. Chaque clinique, chaque docteur a son protocole après une greffe de cheveux. Nous, c'est vrai que les docteurs avec lesquels on collabore, ils ont cette routine, ce protocole, c'est-à-dire minoxidil, finastéride d'Angèle et des compléments, plus le PRP. Nous, on voit bien qu'il y a une différence entre les personnes qui ne font pas de routine après intervention et celles qui le font, qui le mettent en place. On voit que dans la durée, le cheveu est de meilleure qualité, il y a une meilleure repousse et la chevelure de manière générale a tendance à se stabiliser, donc avoir moins de pertes. Et c'est pour ça qu'on suit cette routine. Donc, merci à vous de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Monsieur Cheveux. Tchuss!